Bonjour à tous, je m'appelle Léo Lorenzo, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire au lycée Janson de Sailly en voie ECE, à l'issue desquels j'ai intégré l'ESSEC. Alors, les oraux de l'ESSEC sont souvent un peu opaques, on n'a pas beaucoup d'informations dessus, donc le but de cette vidéo, ça va être de les démystifier, tant grâce à mon expérience que par des conseils que je vais pouvoir vous donner. C'est parti! Alors le jour des résultats d'admissibilité, pour la première fois, l'ESSEC avait envoyé les résultats par mail, juste après l'EDEC, et donc il n'y avait pas une très grande surprise, puisqu'il faut savoir qu'entre l'EDEC et l'ESSEC, il n'y a pas une grande différence, toutes les épreuves sont les mêmes, à part les maths, ainsi comme j'avais eu un peu plus de 15 à l'EDEC, je savais que j'allais être admissible à l'ESSEC, mais il y avait quand même une petite pression, et dès que les résultats sont tombés, c'était parti, je devais aller ici préparer, donc j'avais commencé déjà en amont évidemment à préparer les oraux, mais je devais ici préparer les tests psychotechniques. C'était le moment donc de préparer les tests psychotechniques. Donc les tests psychotechniques, il faut savoir, c'est une semaine après les résultats, vous êtes convoqué très rapidement par l'ESSEC. L'ESSEC reste volontairement très opaque sur les tests psychotechniques, probablement pour éviter le bachotage et la surpréparation, et pour que les candidats donc puissent être testés sur un pied d'égalité. Donc c'était donc le moment d'arriver sur le campus, une semaine après. Donc il y a tout le trajet à prendre en compte, il y a une petite angoisse, mais une fois qu'on y est, ça va. Il y a 2 possibilités quand vous venez pour les oraux de l'ESSEC. Soit vous pouvez venir à l'avance pour loger sur les résidences de l'ESSEC. C'est d'ailleurs ce que je conseille parce que vous pouvez déjà voir les admisseurs, un peu prendre vos marques. Sinon, vous pouvez venir le matin même, mais je vous conseille, si c'est le cas, d'être emmené en voiture, puisque le RER, il y a toujours des risques, on ne sait pas. Est arrivé le jour des tests psychotechniques, donc c'est un peu effrayant, on est tous les admissibles devant l'ESSEC, et puis on va être un petit peu éparpillés partout, dans des salles, on peut aller au dôme, un petit peu partout pour passer les tests. Ainsi, qu'est-ce que sont les tests psychotechniques concrètement? Vous allez passer normalement pendant 6 heures, nous, notre année, c'était 3 heures, puisqu'il y avait le Covid. Vous allez être répartis dans différentes salles, il y a en gros 3 grands tests, des tests de logique, des tests plutôt de langue et des tests de mise en situation pour vous tester votre capacité d'adaptation. Par exemple, on va vous confronter à un problème dans une certaine société, on va vous demander de répondre d'une certaine manière comment vous aurez répondu à ce problème. Pour les tests psychotechniques, précisément, vous avez un document avec donc l'ensemble des épreuves et une autre feuille sur laquelle vous allez cocher les différentes propositions. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque épreuve est classée en fonction d'une couleur. Donc vous allez par exemple avoir dans les tests de logique un test dans la couleur jaune, un test couleur orange, etc. pour les autres épreuves. En fait, vous allez commencer par exemple par l'épreuve jaune et puis les examinateurs vont vous dire au bout de 30 minutes, c'est bon, vous tournez tous la page et vous allez passer à une épreuve qui sera orange. Donc ça, c'est un petit détail que je donne qui n'est pas forcément utile pour la préparation, mais ça permet de vous donner une petite idée de comment ça se passe. Ça permet justement d'éviter la triche, de voir si tout le monde est bien passé à l'épreuve d'après. Mais concrètement, comment prépare-t-on les tests psychotechniques? Alors, à mon sens, il y a 2 méthodes. Une qui va être plus efficace et une un peu moins. La première, celle que j'ai pas faite et que j'aurais dû faire, c'est dès que vous avez fini les écrits, vous commencez déjà à préparer les tests psychotechniques. À mon sens, vous pouvez consacrer 3 à 4 heures dans la semaine. Ainsi, même si vous n'êtes pas admissible à l'ESSEC, vous n'aurez pas vraiment gaspillé beaucoup de temps puisque 4 heures dans une semaine, c'est pas énorme. L'idée va être donc, dans un premier temps, d'aller voir une vidéo sur YouTube que je vous recommande qui dure 3 heures et qui donne un certain nombre de méthodes. Vous pouvez écrire test psychotechnique ESSEC, puis de vous entraîner sur un manuel dédié. Sinon, l'autre méthode consiste à attendre d'être admissible, ce que j'avais fait. Je ne la conseille pas parce que vous n'avez pas vraiment le temps de vous plonger pleinement dans les tests psychotechniques. Pour autant, c'est toujours mieux que rien. Pour ma part, je m'en suis finalement tiré avec un 7,5. Alors certes, c'est pas brillant, mais je pense que si je n'avais pas un petit peu préparé les tests psychotechniques, j'aurais probablement eu 3 ou 4. Donc s'il y a bien une chose à faire, je vous conseille vraiment de préparer les tests psychotechniques. Pour rappel, c'est coefficient 10. Passons maintenant aux entretiens. Les entretiens, comme les langues, vont être les épreuves que vous allez passer après les tests psychotechniques. Vous allez être convoqué à une date fixe. Ainsi, vous allez arriver à l'ESSEC, vous allez être accueilli par les différents admisseurs. Vous pouvez pareil venir le jour J ou bien venir la veille et être logé dans les résidences. Ainsi vous allez arriver, il va y avoir l'amphithéâtre de présentation. Comme l'amphithéâtre du midi ne sont pas utiles, c'est du plus, histoire de découvrir l'école. À un moment donné, les entretiens vont commencer. Alors avant de parler spécifiquement comment s'en sortir convenablement le jour J, j'aimerais juste revenir sur quelques points de méthode pour correctement préparer les entretiens. Il y aura un lien dans la description d'un article que j'ai fait pour préparer les entretiens qui vous donnera plus de précision, mais j'aimerais ici donner sous 2 grands points comment bien préparer les entretiens. Tout d'abord, il faut que vous construisiez votre discours, il faut que vous édifiez votre discours. Donc premièrement, il faut que vous trouviez des pièces maîtresses. Qu'est-ce que c'est des pièces maîtresses? Ça va être des grandes idées qui vont venir structurer votre entretien et votre discours. Moi par exemple, c'était le conseil en stratégie pour le projet professionnel, c'était le volet pour le sport, le théâtre pour l'éloquence. Deuxièmement,
Deuxièmement, il faut que vous verrouillez toutes les questions connexes qui peuvent vous être posées. Par exemple, avez-vous déjà connu l'échec? Avez-vous déjà fait preuve de leadership? Troisièmement, il faut que vous vous renseigniez sur l'école. Vous pouvez utiliser Internet, mais je vous conseille de contacter des anciens élèves, c'est beaucoup mieux. Et enfin, le quatrième point, c'est de se constituer des anecdotes, des petites histoires que vous allez vous construire par pièce maîtresse et que vous allez vous répéter et vous répéter et vous répéter devant votre miroir ou bien devant un camarade. Pour les anecdotes, n'hésitez pas à enjoliver la réalité. Pour ma part, je parlais d'un match de volley dans lequel j'avais fait preuve de leadership, j'avais fédéré l'équipe. Ce n'était pas du tout le cas, ce n'était pas arrivé. Pour autant, j'avais fait du volley, j'avais fait des matchs. Je me base sur la réalité pour l'enjoliver. L'idée n'est pas du tout de mentir, ce serait trop risqué. Je vous conseille de bien structurer vos anecdotes. Je reviens sur ce point dans l'article. Vous pouvez tester la méthode CMARA, contexte, mission, action, résultat, apport. Je ne vais pas détailler ici, mais il faut vraiment que votre anecdote soit très claire et un contexte bien posé et un apport bien posé. Donc il faut maintenant que vous vous entraîniez pour les entretiens. Donc vous allez certes vous entraîner dans le cadre des oraux blancs de votre lycée, mais aussi qu'un camarade, il faut que vous fassiez passer des oraux, donc que ce soit en présentiel ou bien en distanciel s'il n'est pas dans votre classe préparatoire. Il faut que ce soit un camarade que vous connaissez bien, qui soit honnête et critique, qui puisse vous dire directement « c'est éclaté mon ref ». Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Et qui vous dise pourquoi, par point. Par exemple, moi, j'ai passé beaucoup d'entretiens avec un ami qui était un Henri IV. On s'est fait passer beaucoup d'entretiens, ça nous a permis de progresser. On reprenait point par point ce qui n'allait pas. Donc revenons maintenant au jour J. Vous arrivez pour les entretiens, vous allez rentrer dans la salle. À mon sens, il y a une chose que vous ne devez absolument pas faire. Il ne faut pas que vous commettiez d'erreurs rédhibitoires. Qu'est-ce que j'entends par erreur rédhibitoire? Premièrement, c'est mentir. Donc je l'avais expliqué déjà dans les anecdotes. Les anecdotes ne sont pas l'idée de mentir, c'est l'idée d'enjoliver la réalité. Beaucoup de gens le font. Deuxièmement, il ne faut pas se contredire. Il ne faut surtout pas que vous avanciez une idée et qu'après le jury arrive à vous coincer dessus. À titre d'exemple, on m'avait dit qui j'admirais. J'avais déjà préparé cette question et j'avais décidé de répondre Michel Onfray. Ils ont réussi à me bloquer, à me mettre en difficulté, je n'ai pas réussi à correctement défendre cette idée et je pense que ça a été rédhibitoire. Donc la troisième étape de l'entretien, c'est la mise en situation. Certains candidats auront une mise en situation, d'autres non. Moi j'en avais une. J'étais stagiaire sur un chantier, un maître de stage qui hurlait sur les ouvriers et qui leur disait qu'ils n'avaient pas assez de force. Si je devais réagir. Je n'ai pas bien réagi puisque, premièrement, je n'ai pas compris que je devais incarner le rôle et faire comme si le jury était mon maître de stage et m'adresser directement à eux. Et deuxièmement, je ne me suis pas correctement indigné. L'idée est d'incarner une forme de gentilhomme avec des valeurs morales et vertueuses et c'est comme ça que vous devez réagir. Vous devez vous indigner et faire comme si vous étiez dans ce jeu de rôle et comme si ici le jury était votre maître de stage. Ainsi, c'est ces deux grosses erreurs qui ont fait que j'ai eu 9,6 à l'entretien de l'ESSEC. Pour autant, la méthode que je vous ai transmise vous permettra de bien réussir puisque les entretiens restent assez aléatoires et à titre d'exemple, j'ai réussi à avoir 18 à l'EDEC et 17 à l'EM Lyon. Au passage d'ailleurs, la notation à l'ESSEC est assez particulière puisque à l'issue de l'entretien, le jury vous met une note entre A, B, C et D. D signifiant qu'il ne vous veut absolument pas dans l'école et donc ils vont faire en sorte de vous mettre une note qui vous rendra non admis. Par exemple, un étudiant cette année a eu 1,5 en entretien. Pour autant, même avec des grosses erreurs, vous pouvez quand même réussir à passer les entretiens puisque par exemple, il y a un admis dans la promo en 2021 qui a eu 2,5 à l'entretien, donc comme quoi il est possible de passer même avec une note très faible en entretien. Passons maintenant aux langues. Pareil ici, comme pour les entretiens, il va y avoir 3 articles dans la description qui vont vous permettre d'approfondir ce que je dis, tant en anglais qu'en allemand. Pour le format de l'épreuve, en anglais LV1, c'est assez particulier. Il y a 2 jurys comme à l'ESCP et le texte, cette fois, est en français. Vous avez 30 minutes de préparation. Pour autant, je tiens à vous rassurer, puisque moi-même, j'étais un petit peu perdu. Le rendu de l'épreuve in fine reste le même. Vous devez rendre ici, vous devez faire une accroche avec un lien à l'article, dire quel type d'article c'est, faire un résumé structuré de l'article, annoncer le plan et faire un commentaire structuré. Ça ne change pas, juste vous avez 30 minutes de préparation et un texte en français. Encore une fois, comme je l'avais dit, tout est dit dans l'article, mais je veux vous dire ici quelques idées. Il faut vraiment que vous travailliez la civilisation juste après les écrits, n'attendez pas d'être admissible. Vous pouvez utiliser de nombreuses ressources sur internet comme The Economist, les podcasts Check and Balance, vous avez de nombreuses séries très intéressantes sur Netflix comme notamment The Patriot Act. Et enfin, c'est l'entraînement qui va payer. Moi pour ma part, j'étais pas très bon en anglais, j'avais pas un très bon accent. J'ai décidé de faire des calls tout seul, je me suis filmé, j'ai pris un article, je l'ai fait, je l'ai préparé en 20 minutes, puis après je me suis filmé avec mon iPad et j'ai fait la colle. Alors je passais aussi des calls avec un ami en distanciel, donc vraiment entraînez-vous, c'est très important. En allemand, LV2, le format de l'épreuve reste le même, il y a un jury et la préparation dure 20 minutes. Pour autant, le texte est très long, faites attention, dans le sens où à l'ESCP, j'ai souvenir d'avoir eu un texte qui tenait à peu près sur une page. À l'ESSEC, tenait sur 2 pages. Mais pas de panique, en lisant le texte, je ne comprenais pas tout, mais
Il faut s'accrocher. Les jurys sont un peu fatigués, ils n'écoutent pas tout. L'idée est de faire un résumé structuré et cohérent, puis de faire un commentaire de même à peu près structuré et cohérent, et vous pourrez vous en sortir avec une bonne note. Comme en anglais, il faut vraiment s'entraîner sur la civilisation. Ici, des journaux comme Die Zeit ou Deutsche Welle sont très utiles. Et encore une fois, s'entraîner. Je sais que ça peut être difficile de se dire qu'on va prendre un texte, qu'on va travailler pendant 20 minutes tout seul, mais ça vaut vraiment le coup. Je l'ai senti, j'ai beaucoup progressé à l'oral. Ainsi, cet entraînement et le fait d'être resté zen m'a permis d'avoir 13 en anglais et 14 en allemand. Je pense que c'est ce qui m'a permis d'être in fine admis à l'ESSEC puisque, comme vous le savez, mes notes en entretien et en test psychotechnique n'étaient pas énormes. J'espère que l'ensemble de ces conseils dans cette vidéo vous auront été utiles pour les oraux de l'ESSEC, mais aussi plus généralement pour les autres oraux. Et puis, ne vous stressez pas trop puisqu'il faut savoir que 85% des candidats admissibles à l'ESSEC sont in fine admis. Bonne chance pour la suite et j'espère qu'on se verra à l'ESSEC l'année prochaine.